Une fois, sa montre, un cadeau de sa mère, avait disparu de sa commode. Il la chercha pendant des heures, fouillant chaque recoin de sa chambre. Il la retrouva finalement posée sur la table basse du salon, à côté d'un verre de vin vide. Loli était assise sur le canapé, lisant un livre, un sourire sur les lèvres. « Tu l'as oublié là, peut-être » dit-elle, sans lever les yeux de son livre. « Tu étais tellement pressé ce matin. » Karl la regarda, incrédule. Il était certain de ne pas avoir mis sa montre là. Et il n'avait pas été pressé ce matin-là. Il avait pris son temps, comme à son habitude. « Non, je ne crois pas, » balbutia-t-il. « Je l'avais laissé dans ma chambre. » Loli haussa les épaules. « La fatigue, Karl, tu travailles trop. » Il ne dit rien, mais un frisson le parcourut. Il commença à verrouiller sa chambre. Chaque soir, avant de se coucher, il s'assurait que la clé était bien tournée dans la serrure. Un geste simple, mais qui lui procurait un semblant de sécurité. Un soir, il travailla tard à la banque. Les dossiers s'accumulaient et il voulait faire bonne impression. Il rentra à 22 heures, épuisé. Il entendit une sorte de chant, accompagné de claquements. Le son semblait venir de la chambre de Yacine, mais il était difficile de localiser précisément la source. Il s'avança dans le couloir, pas à pas. Plus il s'approchait de la chambre de Yacine, plus le chant devenait clair, plus les claquements résonnaient. Mais dès qu'il fut à quelques pas de la porte, tout s'arrêta. Le silence retomba. Il resta là, immobile, pendant de longues minutes, écoutant le vide. Rien. Il rentra dans sa chambre, l'esprit embrouillé. Il était certain d'avoir entendu quelque chose. Les semaines passèrent, et Karl maigrit. Les cernes sous ses yeux s'approfondirent. Il n'arrivait plus à dormir plus de 3 heures d'affilée. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, persuadé d'entendre des bruits, des pas dans le couloir. À la banque, sa concentration diminua. Il bâcla un dossier important, mélangeant les chiffres et les noms de clients. Sa chef, Madame Safi, le convoqua dans son bureau. « Karl, tu vas bien ?» demanda-t-elle, son regard perçant le sien. « Tu es un peu absent ces derniers temps. Tu fais des erreurs inhabituelles. »« Je suis juste un peu fatigué, Madame Safi, » répondit-il, la gorge serrée. « Je travaille beaucoup. »« Je comprends, » dit-elle, sans paraître convaincue. « Mais il faut que tu te reposes. Nous avons besoin de toi à 100%. » Il hocha la tête, honteux. Son esprit était ailleurs.